Yeah, we are ready, ladies and gentlemen. On commence le show maintenant. C'est Café Soleil. Mouna, bonjour. Black Music Proud. Son Excellence, Léo Lambert Amoussou. Coloswan baby, Abotombawa, Newtown. Abotombawa. Asigame mokwa munale, ebe nule jinangakade, ebe ngodonya yena mujekaye. Mjagwa pamata nondoko, mdona di muna nemabu, ane mudon kumuna jamu bulina goe. Papa muna bonjour, bonjour. Mama muna bonjour, bonjour. Papa muna bonjour, bonjour. Mama muna bonjour, bonjour. Hey, baba senezua, baba senugare, iso muna na nemale, baba sewa mibere. Hey, baba senezua, baba senugare, iso muna na nemale, walai baba sewa mibere. Que mon doit me ménama, je ne vois que du flou. Wallah, de Milan, ma Milan, encore les cibés super glue. Mano sanga vire, mano cole vire, mano coma vire, patoti gonam de matro vire. Papa mona bonjour, bonjour. Mama mona bonjour, bonjour. Papa mona bonjour, bonjour. Mama mona bonjour, bonjour. Le généraux, Tata Akoibo. Et toi, Yemi do koko, Papa Muna mi do koko, Ya baby Muna do nya koko. Yemu do koko, Mama Muna mumba do miako. Obligé mdo la kwa Muna do ema chuba chamlo. Papa Muna bonjour, bonjour, bonjour. Mama Muna bonjour, 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 bonjour. Hey, baba senezua, baba senugare, iso muna na nemale, baba sewa mibere. Hey, baba senezua, baba senugare, iso muna na nemale, walai baba sewa mibere. Papa Muna, baby Muna, beno George Lambe. Mujibe made balitone, papa mubenye made sobame. E Muna menyole, e Jonando nyele, Elena benero kwe, mujibe no nyito. Papa Muna bonjour, 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 bonjour. Mama Muna bonjour, 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 bonjour. Egbe dimanche pour moi la home tout me la fana me gridi kuklo la bobi la va nkeyo ekeye da ha oton Sada sandugare, iso muna na nemale, baba sewa mibere. Baba sandezua, sada sandugare, iso muna na nemale, walai baba sewa mibere. You know it's all up time, baby. Let's go, let's go. Keep it. De retour sur ce plateau après Mouna, hein, où on retrouve Black Tea, n'est-ce pas, Vzal, avec... Black Tea, le Brothers for Life, et donc, Ethan, il y a de cela 5 ou 6 ans, les artistes nous offraient donc cette belle sonorité intitulée Mouna. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Soleil. J'espère que vous allez bien, ou on espère que vous allez bien. Nous sommes là pour vous donner le plan d'énergie pour cette journée, et aujourd'hui, on a une surprise pour vous en fin d'émission, ou je dirais dans la troisième et dernière partie de cette émission. Depuis un moment, la capitale en parle, depuis un moment, le 228 en parle. Il s'agit bien sûr de cette série 100% togolaise, de cette web série 100% togolaise qui fait parler d'elle
un peu partout. Et aujourd'hui, nous dans Café Soleil, comme on sait si bien le faire, vous donner le meilleur. On se charge de vous ramener la crème, donc de la crème de cette série. C'est à suivre dans cette émission en troisième partie. Mais pour le moment, nous allons faire les choses comme on a l'habitude de le faire. D'abord, présenter le plateau du jour, n'est-ce pas? Bien sûr, on présente le plateau du jour. Excusez-moi pour ma voix, ça va aller. Je tiens le coup. Je vais commencer par le deuxième ou le troisième coq de la basse-cour. Le troisième qui nous a rejoint. Il faut lui donner le deuxième. Si tu commençais carrément par la deuxième poule de la basse-cour, c'est pas mieux. La deuxième coquesse. Pour aujourd'hui, hein, on rappelle qu'on est 3, mais bon, pour aujourd'hui, c'est elle qui va jouer le rôle des sans-voix. Hein, la voix des sans-voix, ce sera elle. Il faut dire plutôt celle qui va jouer votre voix. Le rôle de qui? Vous. Moi, je serai une des deux. Non, attends, je t'explique pour que tu puisses mieux comprendre mieux comprendre la vanne. Elle va jouer le rôle des sans-voix. Ok? Et je dis, elle va jouer votre rôle, ton rôle. Est-ce que j'ai dit, moi j'ai dit, elle va jouer ta voix simplement. Ceux qui n'ont pas de voix. Mais non, je viens de comprendre, merde. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais Afza, on s'était mis d'accord que tu te moques pas de moi. Je ne me moque pas, j'ai rien dit, moi. Parce que je me suis moqué. Je me suis moqué. Tu vois, c'est lui qui se suis moqué. C'est lui qui se suis moqué. D'accord, ça va. On va dire bonjour à Gloire Lodonou. Gloire, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Azal. Salut les gars. Il ne pas dans quel Azal, ce matin je suis venu en paix. Moi je suis même. I don't want peace. Always problem. Today now, what's problem with you? What is your problem now? Ok. Alors. Bonjour Azal. Ça c'est bonjour même. Bonjour Gloire. Ça c'est bonjour même aussi. C'est pas peine. Alors, j'avoue que parfois je ne comprends pas votre délire parce qu'on est en début d'émission, il se passe rien pour le moment, mais vous vous accrochez déjà. Mais moi j'ai envie de savoir, Gloire, comment est-ce que tu célèbres cette fin du mois? On est aujourd'hui le 31 janvier, dis-moi comment tu célèbres. Et enfin, Janvios is Fenty. Oui, je disais ça hier, ceux qui ont survécu à janvier, vous êtes des zéros. Attends quoi? Des héros. C'est à ça là, on est comme ça. On a commencé zéro. On continue à ça. Franchement, janvios, ça n'a pas été. La fête est finie. Voilà, janvier est passé. Je pense que c'est grâce à nous, c'est ton tenue. Oui. C'est grâce à Café Soleil, c'est ton tenue aussi. Oui. On est là pour apporter bonne humeur, pour faire supporter Janvios. Comment pour faire? Qui travaille de l'hôtel, vit de l'hôtel. Exactement. Oui. Qui travaille pour la bonne humeur, vit de la bonne humeur. Exactement. Ouais, bon, je sais que c'est dit que tu n'es pas d'accord avec moi. Moi, mais j'ai dit ce que je pouvais dire. Bon, alors, la question était à Gloire de base, Afza. Et tu vois, dans la vie. Si tu tentes quelque chose, voilà. Si tu tentes ce que je vois là, je dis un mot seulement, tu tombes. Chokombe. Alors, on a fait le 50 janvier, le 90 janvier, jusqu'à aujourd'hui, on est enfin le 31. Oh Seigneur, merci. Je ne savais pas. Elle est en train de nous dire comment est-ce qu'elle célèbre cette journée du 31 janvier. Elle rend grâce parce qu'elle a traversé le 50 janvier, le 90 janvier. Et aujourd'hui, elle revient au 31 janvier pour dire au revoir à ce mois de janvier. Qui a dit que janvier est parti chez elle? Bon, enfin, ça je vais dire. 31 janvier officiellement, le janvier finit officiellement aujourd'hui. Mais nous on est encore en décembre. Tellement on a l'amour. Encore en décembre et on attend mi-janvier. On aime les fêtes. Bon, bref, Afza, aujourd'hui on va pas traîner sur les salutations. C'est toi qui as promis aux gens qu'on fait des missions. Il y aura les étoiles, les guirlandes. Ça peut dire qu'il y en a toujours encore en décembre. Ah, justement, tu as promis de te rappeler. Enfin, tu nous as demandé de te rappeler quelque chose aujourd'hui, le 31 janvier. Je sais, je n'ai pas oublié. Donc, c'est le rappel que je te fais comme ça. D'accord, je n'ai pas oublié. Merci beaucoup. En tout cas, non, même salutation, Afza ne veut pas me laisser faire aujourd'hui. Moi-même, je ne comprends pas. Ok, on vient juste de commencer. Je te laisse prendre tes marques. Alors, merci beaucoup, Gloire. Je t'en prie, félicité. Je vais profiter pour dire également bonjour à Harold. Harold,
Comment tu vas, frère? Salut, félicité, salut Afzal, salut tout le monde. Mec, ça va, comment tu vas? On est là, hein? Ouais, ça va. Super. Je vais dire ça, je sais que ça va me retomber dessus, mais je vais le dire quand même. J'aime la combinaison casquette et pull. Merci, merci. Ouais, j'aime bien. On n'est pas là pour faire des compliments. Je sais, je savais que ça allait me retomber dessus. C'est pas Désolé, moi. chef. Oh, pour moi. Non, désolé, Non, chef. non, non, Pardonnez, c'est pas- chef. Non, Pour je veux moi, que là. la sanction reste. Pour moi, pour moi, Bon. c'est pas, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ça, oublie. Moi, tu sais très bien, on a dit que je suis un corrompu. Que si vous me payez, moi, le etc., là, moi, je le laisse couler. C'est pas moi. C'est toi, mais tu sais là où ça t'attend. Et pardonnez. Je ne savais pas qu'elle allait dire ça. Je ne pouvais pas être omniprésent, omniscient pour savoir qu'elle allait dire ça. Si ça tombe sur moi, je vais tomber sur toi. Bonjour Cédric. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? C'est pas chaque fois que le lion sort de sa tanière en première partie d'émission que nous Et vaut moi-même, je suis l'honneur de ta visite. Comment tu vas Cédric? Je vais bien. Le mois de janvier finit comme ça. Quel bilan tu fais de ce mois? Pour moi, c'est passé plutôt vite. D'accord. Contrairement à ce qu'on a pu avoir comme sentiment. Assistant là. Non, assistant vraiment. Assistant. Tu veux que je fasse quoi? Viens, reviens, dis-moi. Comme ça ne même plus. D'accord. Du coup, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Le mois de janvier. Oui. Chez toi? Avec beaucoup de rebondissements. Ah oui, c'est vrai, c'est clair. Pour le mois de février, qu'est-ce que tu souhaites de plus pour ce mois de février qui arrive? Bah, déjà, je crois savoir que ton anniversaire c'est en février. Donc, ça va bien se passer. Et je crois savoir qu'il y a une grande fiesta ce jour-J. Ça commence par un 1. Le jeu commence par un 1. Ouais. Alors, merci Cédric. Je t'en prie. D'avoir pensé à moi. Comme il y aura la Saint-Valentin juste avant ton anniversaire, tu pourras jumeler les deux. Qui? Non, pas possible. Pas possible. Les gars, toujours ne faites pas Saint-Valentin. Alors, Cédric, Oui. je voulais dire un truc, chers téléspectateurs. Est-ce que vous savez que Cédric est la seule personne sur ce plateau sans chapeau? Ah, Le seul garçon, tu veux dire? effectivement. Non. Il a dit la Je seule suis pas personne. d'accord. Le seul garçon sans Nous casquette tous, nous avons quelque chose sur la tête, Oui. sauf Cédric. Comprendra. Qui pourra? Faut pas tu Pendant ce temps, m'appeler. c'est en ce moment que Bernard fait un plan sur Gloire. Appelle-les. C'est en ce moment qu'il fait un plan sur Gloire. Voilà. Appelle Et qu'il les refait notre choses- plan sur Félicité aussi. Appelle Voilà. les choses par leur Et c'est en nom. ce moment. Elle dit que Cédric, c'est le S'il seul vous garçon plaît. qui n'a pas de casquette S'il vous sur plaît. ce plateau. Au Et moins- si S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je précise, je réitère, Cédric est la seule personne qui n'a pas porté quelque chose sur la tête, sur ce Quelque plateau. chose. Micro libre. quelque chose. Micro libre. Je sens que mon inspiration est revenue. Micro libre d'aujourd'hui, hein, j'aimerais savoir, est-ce que vous aimez vraiment votre travail? Et si c'est le cas ou non, la question qui se pose est travailler par passion ou pour de l'argent, tout simplement. Mais Afzal vous explique mieux. Justement, le thème d'aujourd'hui également a trait, disons en partie, à notre troisième partie de cette émission parce que nos invités que nous allons recevoir également font leur travail par passion. Et maintenant, c'est une question d'argent également qui va rentrer en jeu. On va en parler dans la troisième partie de cette émission. Mais oui, nous avons eu l'occasion de parler de ces thèmes entre-temps dans nos émissions précédentes, de savoir si vous aimeriez travailler pour la passion ou pour de l'argent. Travailler par passion ou pour de l'argent. C'était donc le thème parce que oui, il y en a qui travaillent pour de l'argent mais ne sont pas épanouis. Il y en a également qui travaillent par passion mais ne sont pas non plus aussi épanouis. Il y en a qui travaillent pour de l'argent, sont heureux. Il y en a qui travaillent pour la passion, sont également heureux. Dans quel côté, dans quel cas est-ce que vous vous situez? Mais une équipe de notre rédaction a tendu son micro, n'est-ce pas Cédric? Bien sûr. Voilà. À la Au gars, population. une équipe de notre rédaction a tendu son micro à la population. Ils se sont exprimés sur le thème. On redécouvre ça et on revient pour le débat. Moi, je préfère travailler par passion parce que s'il n'y a pas ce désir de faire quelque chose, c'est comme si on t'impose le truc au fait. Bon, s'il y a ce désir en toi de faire, bon, tu vas donner le tout. Tu vas donner le tout de toi, quoi. Il ne faut pas travailler aussi inutilement. Tu dois travailler pour gagner quelque chose, pour gagner de l'argent.
Moi spécialement, j'aime travailler par passion. Parce qu'un travail dans lequel on paie bien, mais ce travail, je ne l'aime pas. En fait, mais on paie bien. Donc du coup, je vois que je ne peux pas continuer dans ce travail. En fait, c'est ce que l'on aime, c'est ce que l'on fait. Du coup, je vois que je peux faire ce que j'aime, même en gagnant petit. Parce que si tu travailles, tu fais ce que tu aimes, même si c'est une petite somme on te donne, tu seras en joie, en fait. Moi, sans vous mentir, la question vraiment c'est un peu compliqué pour moi de répondre. Parce que déjà, moi je suis quelqu'un qui est passionné de l'argent. Donc du coup, ce n'est pas le travail qui est très important, mais il est vraiment aussi qu'on ne travaille pas pour devenir esclave de quelque chose. À cause de l'argent, tu vas devenir esclave de quelque chose. Mais je préfère plutôt mettre ma passion au devant pour pouvoir gagner de l'argent aussi. Donc je préfère cela plutôt. Parce que l'argent, merci, c'est grâce à l'argent que je m'épanouir. Donc du coup, pourquoi d'être passionné de quelque chose qui ne te rémunère pas de l'argent? Au final, tu deviens un peu, c'est compliqué d'être en joie. Donc du coup, grâce à l'argent, tu peux réaliser beaucoup de choses que tu veux. Donc du coup, il faut plutôt voir que bon, de mettre les deux choses ensemble, c'est mieux. Moi, je préfère travailler pour l'argent. Maintenant, dans le monde où nous sommes là, c'est l'argent qui parle. Je ne veux pas travailler pour ma passion. Si la salon ne vaut rien, si c'est l'argent bien là, moi je vais. Si quand même bien, même que ça ne me plaît pas. Oh, l'essentiel c'est l'argent. Chez moi, l'essentiel c'est l'argent. Arrivé à la maison, je vais gérer ce stress, ce truc là. Ça va venir. Si je trouve l'argent, je peux aller quelque part pour me réjouir là. Moi, je préfère travailler par passion. Parce que quand tu fais un travail que toi-même tu aimes, tu te sens plus à l'aise. C'est-à-dire, même s'il y a quelques, comment je vais dire ça, un peu, mais tu aimes plutôt ce que tu fais, quoi. Tu ne seras pas dérangé, non. Même si la rémunération n'est pas bien, tu peux, puisque tu aimes le truc, tu peux essayer de t'en sortir avec. Mais dans un boulot où il y a de l'argent, mais chaque fois tu es serré, tu es toujours stressé et tout ça, en fait, ça ne te permet même pas d'être épanoui. Tu ne seras pas vraiment concentré sur ce que tu fais aussi. Mais c'est pas parce qu'il faut de l'argent pour subvenir à des besoins qu'il faut aussi que je sois pas à l'aise dans ma peau, en fait. Il faut que j'ai un esprit aussi un peu, parce que tu vois, quand il y a un peu de stress, tout est un peu bafoué dans ta tête là, ça vraiment, l'organisme même ne se sent pas bien, quoi. De nos jours, on se focalise beaucoup plus sur l'argent et on délaisse certaines choses. Donc moi, travailler par passion, ça va aussi nous aider à développer l'être en nous et au fil du temps, peut-être toucher le cœur de certaines personnes pour voir que le gars, bon, il n'est pas sincèrement plus au niveau de l'argent, mais il aime ce qu'il fait. Et là, ça peut inciter certaines personnes aussi à vouloir faire le même truc. Et voilà donc la toute première partie de cette émission consacrée à la rubrique Micro Libre. Ils se sont prononcés les uns et les autres sur la thématique travailler pour la passion, par passion ou pour de l'argent. Et oui, il y en a qui sont pour la passion. Pour la passion, il y en a qui sont également pour de l'argent. Et oui, comme je le disais, dans cette émission, la dernière partie également sera consacrée bien sûr à ça, parce que nos invités du jour, c'est par passion qu'ils ont commencé. Voilà, c'est par passion, avec la passion ils ont commencé. Même maintenant, là, même ils ont dit, passion là seulement là. Ça ne veut pas aller jusqu'à la fin. Il faut faire chercher l'argent. Faut chercher l'argent, n'est-ce pas? Restez scotchés jusqu'à la fin de cette émission pour découvrir la surprise. Parce que là, voilà, on vient de m'informer dans... D'accord, super, voilà. On vient de m'informer qu'ils sont... Ok, d'accord. Arrête, tu vas étonner. D'accord. D'accord. Super. C'est bon, c'est ok. Ils sont dans les bacs, d'accord? Ils sont dans les bacs. No stress, tranquille, ça va aller. Alors,
Harold, Oui. tu vas travailler, comme je te vois, je sens maintenant, par passion ou pour de l'argent? Écoute, moi, je suis amoureux de la passion. Et c'est fort. D'accord. C'est fort. Il est amoureux de la passion. Moi, Amoureux de la passion. Est-ce qu'on peut lui trouver, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lui trouver, oui, voilà, est-ce qu'on peut lui trouver un rôle dans la série Aroué? Il est amoureux. Il est amoureux de la passion. Ce sont des gens comme ça qui peuvent tourner. Continuer par travailler Lui, là, bénévolement. il va faire jusqu'à, il peut même faire 10 saisons. 10 saisons. Sans être payé, tranquille. Sans ça. rien réclamer non Non, plus. sans rien réclamer non plus. Hein. Il peut même nourrir l'équipe. Il peut même nourrir l'équipe. D'accord? Parce que c'est la passion. Il est amoureux de la passion. Quand les mains du cadreur commenceront pas à trembler, il va reprendre même la caméra et tout, c'est pas passion. Alors mec, dis-moi tout. Non, c'est ça. En fait, dans l'idée, c'est que je me dis, pour avoir eu les deux expériences, c'est-à-dire pour avoir travaillé pour de l'argent et pour avoir travaillé par passion. L'argent, c'est bien. Mais quand tu te retrouves dans un truc où tu bosses, t'es au-delà du stress, parce que même la passion peut te stresser. Mais le côté où, en fait, tu te surmènes juste pour te dire que parce que le salaire est bien, tu es prêt à tout. L'argent ne va pas acheter ta santé derrière. Tu vois. Seigneur. Me dis, si tu fais tout ça. Que c'est l'argent, des fois même ça guérit. Je sais, en fait, il y a certaines maladies. C'est l'argent qui va t'empêcher de tomber aussi. En fait, des fois, il y a l'argent qui va t'empêcher de tomber malade. Je suis d'accord avec toi. En fait, il y a certaines maladies. Tu sais que c'est le manque d'argent qui fait tomber malade. En fait, je suis d'accord avec toi que l'argent. Est-ce que tu sais, Harold? Oui, je sais. Azel reste. On sent que la passion t'a fui. Donc laisse Harold s'exprimer dans son... Laisse-le, pardon. Je sens que c'est le seul passionné aujourd'hui, alors. Mais du coup, non, plus sérieusement, en fait, moi, j'ai toujours, depuis longtemps, eu ce truc de me dire que si je n'ai pas envie, si je n'aime pas ce que je fais, je n'ai aucun intérêt à continuer. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit une activité quelconque. Tant qu'il n'y a pas ce truc de je me sens pas bien, je n'apprécie pas ce que je suis en train de faire, je ne vais pas faire. Vendredi. Parce que il y a quelqu'un qui a dit, que le secret du bonheur, c'est quand ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu cherches sont en harmonie. Voilà. Donc moi, bonheur c'est compliqué à trouver, mais nous tous on cherche un peu. Donc moi, personnellement, je préfère me dire que le boulot que je fais, je le fais d'abord parce que j'aime le faire. Et ensuite, forcément. Maintenant, c'est pas parce que je travaille pas passion qu'il faut avoir. Passion, j'allais dire ça ne rime pas avec exploitation, mais malheureusement ça rime. Mais faut dire que passion et exploitation, c'est pas la même chose. Tu vois. Harold, ça dépend ma journée. Passion ne rime pas avec exploitation. Non, mais si ça rime du coup, parce que c'est ion, donc c'est une rime. C'est même pas que ça, c'est là la réalité. Passion rime avec exploitation. Moi, je te dis, hein, moi quand je vois des entretiens, d'abord, tu demandes à la personne pourquoi tu as choisi ce métier. Laisse-moi. Pourquoi tu mets le cœur? On sait que c'est l'histoire de ta vie. Ne mets pas le cœur comme ça. Mais respire. Oui, et laisse Harold. Faut pas à cause de passion, à cause de passion, tu vas arracher ta main pour rien. Tu viens, tu es vraiment passionné. En fait, moi je me dis, dans toute cette histoire, le truc que j'ai toujours dit, c'est le plus important, c'est de faire de ta passion un travail. C'est un truc que j'ai toujours défendu, de me dire que quelqu'un va pas forcément te rémunérer à ta juste valeur pour ta passion. Donc toi en même temps, comme ta passion en boulot est rémunérée, toi qui essaie de me caser. Vous essayez de me faire taire, mais je continue. Donc, il vit sa passion. Je vois ça. Donc, en gros, en fait, le truc, c'est vraiment de faire de ta passion quelque chose, de transformer ta passion en truc. On parle de nos invités. Vous-même, vous avez dit qu'ils ont commencé par passion. Non, hein. Non, hein. Même si l'argent est arrivé aujourd'hui dans l'équation. Bro, moi, je vais te dire, par rapport à nos invités qui vont arriver, nos invités d'aujourd'hui, c'est pas, ils n'ont pas commencé par passion, hein. Faut laisser à faire de... C'est toi mais non. Pourquoi tu changes de discours? Tu sais, moi je suis dans mon rôle de présentateur. Mais il faut que je renchérisse les choses. Mais pour de vrai, quand tu vas demander à notre acteur principal, si la première fois qu'on l'a demandé, bon, il va dire que oui, tu sais, moi dans la vie, j'ai commencé avec la passion. Mais man, tu ne vas pas sur un lieu de tournage Fata. Au moins tu manges. Au moins tu dois manger.
Au moins, tu dois prendre Zem pour aller, non? Oui, tu vas marcher pour aller sur le tu seras mal. Les gars, comment? respirez. Je vais même m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Attends, tu te calmes. On est dans quoi juste? Non. Oh, si me dis donc. Qu'est-ce que tu penses du thème? Azal, t'es pas un wesh, tu sais. Ouais. Donc, tu n'es pas un wesh. Ouais. Ouais. Tu n'es pas non plus un web. Les autres, parlez. Oui, Gloire. La passion l'a axifiée. Merci beaucoup, Harold, pour ton avis sur Gloire. Vous pouvez non, Harold, merci beaucoup. Je te taquine. Vas-y. La passion de quelqu'un est en train de m'étouffer actuellement. Donc, je ne pense pas que je peux choisir la passion. Pas du tout. Merci pour la pompe de passion à côté de nous. Je crois que même la passion carbure à l'argent. Bon Dieu, mes amis, c'est-à-dire que la passion carbure avec et selon Platon, on est là jusqu'à 13h. Tu vas prendre ta revanche. Mais pour l'instant, tu es à terre. Continue. Et soit digne, soit les tapas. Gâteau. Oui. Voilà. Gâteau. Alors, Afzal, je t'ai dit ce matin que la manière dont tu as commencé. Ok, je disais que la passion carbure à l'argent. C'est-à-dire que peu importe comment vous êtes passionné, vous devez manger pour pouvoir faire cette passion. Vous devez vivre quelque part pour pouvoir vivre cette passion. Vous devez vous habiller. Et tout ça, c'est de l'argent. Ce n'est pas de la passion, excusez-moi. On t'excuse. Et la passion, c'est l'argent. Justement, je vais en venir. Si ta passion n'est pas l'argent, quand la fin viendra, la passion va fuir par la fenêtre. Donc, il faut sécuriser. Même, tu peux même développer une nouvelle passion lorsque tu as de l'argent. Mais ce que je peux dire pour ranger ce que tu dis, quand la passion frappe à la porte, l'argent s'enfuit par la fenêtre. C'est vrai. Quand la passion frappe à la porte, l'argent s'enfuit par la fenêtre. Mais c'est pour ça que l'argent c'est en fenêtre. Oula. Tu vois, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se font exploiter au nom de la passion. C'est clair. Ça seulement, c'est que je n'allais pas dire que c'est ma passion. Je n'allais pas dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties de zéro. Qui sont partis voir des gens avec qui ils ont discuté, non. Bon, ils ont dit, bon, c'est ma passion, donne-moi juste quelque chose. Et ils se retrouvent avec des miettes, juste au nom de la passion. L'argent. L'argent. D'accord, on a compris. L'argent. D'accord. L'argent. Calme, laisse. Oui. L'argent. Oui, l'argent. Vous tous dites que le mois de janvier finit bien, on dirait que vous êtes en larmes là. Mais en vrai, mec, j'ai pas eu besoin de te poser la question par rapport au 31 janvier parce que toi, tu vis bien. Mais toi, ça va. Mais toi, ça va, on n'a pas le même discours. C'est la face visible de l'iceberg. Ne te laisse pas tromper. C'est que chacun a ses difficultés. C'est vrai en plus. Sinon, pour moi, c'est l'argent. On a compris, non? C'est quoi même ces manières? Oh, tu vois, je pensais que l'oreillette était toujours là, que tu n'as pas capté. C'est pour ça que je répétais. Pour que cette fois, tu puisses saisir. Ça va péter ici. Je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Merci beaucoup à toi, Gloire, pour ton avis sur la thématique. Alors, dis-moi, Cédric. Oui. T'aimes ton travail, je sais. J'adore. Oui. D'accord. Est-ce que tu le fais juste par passion ou tu t'attends à une augmentation? Tu as bien fait de parler d'augmentation. C'est une très bonne idée. Oui. On va soumettre ça. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça augmenter. Alors, tu penses que venir rester là, derrière une machine, poster des trucs, c'est ça qui nécessite une augmentation? Tu viens, je vous forme. On te forme encore. On te paie. Et tu veux que tu sois augmenté. Vraiment, vous êtes... Arrête de décourager ton frère. Passion ou argent? Argent. Merci. Il y a
un rappeur que j'aime beaucoup, du nom de Ross the 5'9", qui dit I heard money can buy happiness, but I have to cry. I rather do my crying in the car. Yes! Vous avez dit hier, vous avez compris. La partie là, j'adore trop. He raps. Yeah, he's right. Attendez, il va traduire pour les gens qui n'ont pas compris. Mais, pardon. C'est-à-dire, Il faut le traduire. j'ai entendu dire que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Mais si je dois pleurer, mieux vaut que je pleure en Corvette. Voilà. Et la Corvette est une voiture de collection qui coûte cher. Oh, c'était pas une BMW. Donc, l'argent. C'est plus cher qu'une BMW, t'inquiète pas. Si tu as une Corvette, c'est que tu es bien. Voilà. Oui. C'est une voiture Genre. de collection. Une corvée? Une Corvette. Non, pas une Corvette. Une Corvette, c'est du travail. C'est ce qui arrive quand tu travailles pas. La passion, c'est bien. Ça te permet d'être émancipé, d'être bien. Sur le mindset, tout ce qu'on peut citer sur le plan émotionnel, c'est vrai que la passion fait du bien. Mais s'il n'y a pas l'argent qui va avec, la passion va mourir. N'est que ruine de l'âme. Voilà, la passion va mourir. Donc, passion sans argent. Passion c'est bien, mais avec l'argent c'est mieux. Voilà. Donc, passion c'est bien, mais avec Arzal, je te argent. souhaite le salaire de Mbappé. Wow! Tu es allé loin. L'humilité Oui, va soyons ambitieux, soyons ambitieux. L'humilité va fuir à Tu me souhaites le salaire de Mbappé dans quel métier? Précise d'abord. Que je devienne footballeur? Pourquoi pas? Non, coach, tu avais parlé de coach la dernière fois. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, moi je peux bien coacher, moi. Tu peux coacher. Toi, tu n'arrives même pas à coacher ton équipe. Tu es désordonné, tu veux coacher une équipe nationale? C'est ce qu'on me dira. Alors, merci beaucoup à toi, Cédric. Bonjour le plateau. Bonjour. J'espère bien vous allez par la grâce de Dieu. Ça va. En réalité, nous devons tous travailler par passion. D'accord. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'à 90% des travaux se font pour argent, ce qui fait qu'il y a la nonchalance et de négligence dans les services de nos jours. Le plateau est encore joli ce matin. Merci. Merci. C'est gentil. C'est le plateau, nous, il y a le plateau, le lieu. Non, mais vous. Vous avez laissé Tata Claire Ouma. On l'a envoyé en mission. Voilà. Bonne émission à vous. J'espère que la joie sera encore au rendez-vous. Benjamin depuis Télésou, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? Je vais t'aider, Benjamin depuis Télésou, Claire est en mission dans l'espace. Exactement. Et je me chargerai de lui transmettre les chaleureuses salutations. Vos chaleureuses salutations. Hi. Waya Company. Waya Company. Yes. Company. Company. Waya Company. Quand on n'a pas l'anglais tout à l'heure, tu n'as pas pu traduire. Waya Company. Les pensions, oui, mais si l'argent ne nourrit pas le travail de l'employé, alors il ne donne plus le meilleur de lui-même. C'est pour ça, c'est nous, à Waya Company, nous payons bien. Wow. Bro. Wow. Waya Company se situe où? Non. Tu es focus. Tu m'as d'aide. Tu m'as pas vu. Tu m'as d'aide. Tu n'as pas vu, j'ai pris le temps de calmer les trucs. Tu m'as d'aide. Waya Company se situe. N'est-ce pas, Waya Company, celui qui est derrière Waya Company. Si vous voulez faire de la publicité, Café Soleil. Il faut passer à Café Soleil. J'espère qu'en partant, tu ne partiras pas avec toute l'équipe. Oh, je crois qu'on a un appel en cours. On a un appel. On a un appel en cours. C'est chaud, oui. Ça a sonné? Oui. Oh, ça a sonné? Oui. Allô? Allô? Ah, Allô? on l'écoute faiblement. Allô, on l'écoute faiblement. Oui. Bonjour, ça va? Allô, Makaima. Ah, Gazma. À la fille. À la fille, hein? Moujani. Hein? Tank Gazma. À la fille. On a perdu, je crois. Je crois qu'on a perdu. Ah, wele. J'arrête. Faut nous écrire sur WhatsApp. Tu parles quelle langue? Qu'est-ce que tu as dit que la personne a dit quoi? Gazma. C'était fille ou bien garçon? Je sais pas. C'était une femme. Oui, c'est une femme. Est-ce qu'elle s'est pas trompée de numéro par hasard? Peut-être. Peut-être c'est une mémé qui voulait tomber sur quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Peut-être. C'est des choses qui arrivent. Mais t'imagines, on demande à la mémé, tu travailles par passion ou par argent? Kai. Nyang. Beaucoup de souhaits. Ça veut dire quoi? Azal revient. Azal nous insulte là. Nickel. On va revenir dans le. Mais Waya Company a lancé une balle perdue là. J'espère que MCG ne nous regarde pas. Moi je dis juste que s'il veut faire de la publicité pour son truc, il doit être fauteuil. Oui, c'est ça. Bon, je ne m'appelle dire encore Waya Company. C'est fait promotion gratuite. On appelle ça non. On va dire que un ami de secret. Ça sonne encore.
On décroche. Ah, ça sonne encore un Oui, peu. Allô? Allô? Briggy. Il y en avait réclamé hello. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais participer à l'émission. Oui, oui. Bonjour, ça va? J'appelle de partager, je voulais participer à l'émission. Alors, votre nom de quel quartier est-ce que vous nous appelez, s'il vous plaît? Allô? Ah, allô? On vous reçoit. On vous reçoit, on vous reçoit. Oui, je viens. C'est qui? Le nom et le quartier duquel vous nous appelez? Là, c'est monsieur à la famille. Là, on vous écoute très faiblement. Non, lui parle. C'est nous qui le recevons faiblement. On le reçoit faiblement. Alors, on a vraiment du mal à vous recevoir. Veuillez nous laisser un message WhatsApp sur le 70 53 35 35 parce que vraiment là, c'est chaud. On n'arrive vraiment pas à vous recevoir. Divine Level 228, bonjour et bonne émission à tous. Merci beaucoup à toi, Divine Level 228. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes scotché comme ça. Vincent, c'est la passion de manger les fruits. Lui, il est philosophe carrément. Hein. Non, j'ai dit les gars me fument. Les gars me fument trop. Il dit quoi? C'est la passion de manger les fruits qui a conduit Ève à être déçue par le serpent. Ah. Aussi la passion de combattre chaque jour a conduit Goliath à être tué par David. L'argent rationalise nos sens et stimule à poursuivre l'objectif. Passion, c'est pas affaire de chair. D'accord. Il a choisi un homme philosophique. Oui, très philosophe, Vicente. Du coup, moi, dans cette histoire, je suis Ève ou bien je suis Goliath. Bon, toi, à toi de voir. Parce que depuis tout à l'heure, je suis ça m'a pris passion. Alors, Divine Level 228. Reviens. Si passion te fait maigrir là, faut changer de passion pour avoir le gain. Hein. Sinon, Anémie et ses frères vont te faire l'île. Bro, tu n'as pas menti, hein? Tu n'as pas menti. Je disais tantôt aux uns et aux autres que d'en faire de passion là. Ça flotte. Ça flotte. Comprendre qui pourra. Oui. Hypotension va te guetter. J'ai compris quelque chose là. Je Quoi? pense que les gens ont trouvé une très belle stratégie de faire la communication de leurs entreprises. Hein. Ils se pointent sous le truc là, et puis tu es obligé de lire le nom de. Mais t'es obligé. On veut vos prénoms. Voilà. On veut le prénom. Sur les CM. En fait, là c'est Elish Bar Lunch. Ça c'est quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Notre ami qui nous a écrit nous souhaite un coucou et il nous dit si la passion t'aide à prendre crédit chez les gens, alors non merci. Oh. Je vais sortir. Oh, bienvenue dans la cour des grands. Je pensais que j'étais seul. Ça va aller. Oh, tu t'es senti tout C'est que je suis le Savary Passion sur le plateau depuis tout à l'heure, se fait tacler là. Moi je vais sortir. Je vous laisse entre vous. Ah. Et puis, moi, si on te tacle, ça flotte, mais on te tacle au point sensible. Comme tu sais que c'est vrai. On dit si passion t'aide à prendre crédit chez les gens, alors non merci. Wallah, non merci. Yeah. Bro, depuis la station, tu vas bonjour à toi. Passion te fait maigrir. Passion t'aide à prendre crédit. C'est quoi le troisième truc? L'autre, c'est que si. On a dit c'est Passion qui a fait Ève a mangé pomme. Passion qui a fait Goliath est mort. Passion qui a fait les gens maigrissent. Passion qui a fait les gens prennent crédit. D'accord. Merci à toutes et à tous. Ça fait plaisir nous, de vous savoir nombreux. Oui. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Tiens ça. Ouais. Voilà. Super. Alors, on va poursuivre avec nous ici. Félie. Oui. Passion ou argent? Passion. Dégueur. Merci Félie. Moi, je travaille par passion. Écoute, tous les jours, tous les jours est un renouvellement de connaissances dans ce que je fais comme métier. Okay. Donc, c'est la passion qui me fait accrocher à cela. C'est la passion qui m'accroche. Ok, d'accord. Elle parle bien. Et voilà, je vis pour mon travail, tu vois. C'est ça. C'est le travail qui... Tu aimes tellement ton travail que... J'aime tellement mon travail. Toi, tu peux rester je sais pas quoi, tu vois un peu, non? Oui, oh, descendre continue pour moi et ça dérange pas. Écoute, je tiens le coup. C'est une affaire de passion que tu as perdu ta voix aussi. Sa passion du foot. Non. Et
écoutez, là, je vais vraiment... Non, je vais vraiment faire la nuance. Mettre la, ok? C'est pas parce que j'ai supporté le Sénégal la dernière fois que j'ai perdu ma voix. Là, je suis en train de faire... j'ai la grippe. Quelle coïncidence. Ça a commencé le soir où le Sénégal a joué. Comme quoi le malheur n'arrive pas seul. Voilà. Toi, tu as la grippe et tu es venu sur ce plateau. Oui, normalement, je devrais avoir un congé maladie. Mais tu vois, moi... Mais c'est ce que tu viens de dire. Je devrais avoir un congé maladie, on est d'accord. Mais moi, je ne pouvais pas laisser les téléspectateurs comme ça. D'où mon amour pour la passion. mais ce que j'aimerais préciser, c'est que vous vivez par la passion, mais pour rejoindre Harold, il faut que la passion nourrisse son homme. Oui. Il faut que la passion nourrisse son homme. Ok, d'accord. Et je suis la preuve, tu vois. Calme, la personne dit passion la nourrir, pourquoi vous vous fâchez? Oui. De temps en temps, il faut une augmentation de salaire. La passionnée, passionnante, La passion, tu vois la passion? C'est la passion. La Donc passion. voilà, la moi passion c'est la passion. Téléporte. Pour la passion, je donne mon cœur, je bosse quoi. Je comprends. Moi, je suis trop fier tu sais, de cette femme que tu es devenue avec la passion. Merci beaucoup. C'est 14h30 qui m'a encore redéterminé ta passion pour ce métier. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'était la vie donc de Félicité. Et toi, ton avis? Oui. Moi, la passion la fuit pour commencer. Donc, au début, était la passion. Au début était la passion. Quand on nous fait la jeunesse. Oui, la jeunesse. La continuité reste la passion. La fin demeure la passion. Regarde comment tu ne t'arrives même pas à regarder dans la caméra pour dire ce que tu es en train de dire. Regarde la caméra. C'est quelle caméra? Ça là? D'accord. Moi, mon avis, travail. Pourquoi tu ressembles à Momo le Moulard comme ça? C'est qui Momo le Moulard? C'est lui qui me ressemble, c'est moi qui lui ressemble. Bon, il y a ressemblance. Je tiens à dire à tout un chacun, en ce qui me concerne, moi, mon avis sur la thématique, le travail pour c'est la passion, première fois que je vois Afzal ne pas être cohérent. C'est la première fois. Moi, je choisis le travail par la passion. Parce que le travail par la passion, un travail bien fait par la passion, conduit à l'épanouissement, conduit à la bonne humeur, conduit à... Conduis à moi. Toi, si tu allais répéter. Conduis à moi. Conduis à moi. Si tu veux avoir une vie aisée, faites comme moi. Faites comme moi. Mais ne soyez pas désordonnés. Soyez organisés dans la passion. Ne soyez pas rigoureux dans la passion. Soyez rigoureux. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Soyez rigoureux. Soyez à l'heure. Surtout, ne soyez pas désordonnés. N'ayez pas la tête en l'air. Soyez organisés dans votre passion. Vous verrez qu'un jour, ça va payer. Ça ne paie pas tout de suite la passion. Mais un jour, ça va payer. Donc moi, si on me demande, si le choix était à refaire encore entre la passion et l'argent, je choisirais la passion. La passion de l'argent. Pardon. Je choisirais la passion de l'argent, mais la passion de ce que je suis en train de faire. Parce que la passion, rien que la passion. Ton message est un bof. Ton message ne te ressemble pas. Mon message ne ressemble pas. Ça ne te ressemble pas, justement. Choisis l'argent et donne-nous les beaux arguments liés au choix de l'argent. Moi, c'est la... On parle de la caméra. Moi, je travaille par la... Même la passion t'infuit, frère. C'est la passion. Même ton cœur te dit, ne dis pas ça va se retourner contre toi. L'argent, les gens, je ne comprends pas, ils sont faibles d'esprit. Oui? Ils sont faibles d'esprit. C'est aller là-bas. Si vous courez après l'argent. C'est aller là-bas. C'est vendredi qui t'attend. Tu as pas jusqu'à vendredi. Ce soir même, c'est déjà quelque chose. Aimer la passion. D'accord? Continue. Si toi-même tu es heureux dans ce que tu fais avec la passion, si toi-même tu es heureux, continue. D'accord? C'est plus important. Vous pensez que vous allez tomber dans votre piège? Vous tous ici. Moi, je vais venir dire, c'est l'argent. Oh,
Je vais venir dire c'est l'argent et puis tu veux que je fasse quoi comme travail demain? La passion. On est dedans, on reste dedans. Together for life. Okay. Scrolling. Moi, passion. Marie, je suis enceinte du Saint-Esprit Joseph. Ok. D'accord, super. Voilà. On va essayer. Deuxième image. Ah. Bonjour boss. Je ne pourrais pas venir au travail. Ça ressemble à un message que j'ai vu aujourd'hui. Bonjour boss. Quelqu'un sur ce plateau envoie un message similaire. Bonjour boss. Je ne pourrais pas venir au travail aujourd'hui. Ma femme ne se sent pas bien. Et le boss répond, fais vite, viens au boulot, ta femme est ici. What? Elle dit que tu n'as pas dormi à la maison, donc elle est venue vérifier si tu es au travail. Le pauvre. Le pauvre. Quel pauvre. Mens bien, je sais pas. Quand tu veux mentir, mens bien. Fais un effort. Pour être cohérent dans ton mensonge. D'accord. Heureusement que la femme était au boulot, pas chez le boss. Enfin, pas. Ce que je veux dire, vous avez compris, non? Oui, we get it. Pas à la maison du boss. Non, pas dans la chambre du boss, mais elle était au boulot. Mais après, l'autre problème, c'est que si le boulot du gars, c'est dans la maison du boss. Ah, c'est pas grave, elle était à son boulot. Si le gars est homme de ménage et son lieu de travail, c'est la chambre du boss. Elle est partie sur son lieu de travail. Dans la chambre du boss. C'est ça le lieu de travail, non? D'accord. Il est arrivé un peu tard, mais comme c'est un client favori de la boîte, nous allons lire son message. Il s'appelle Romaric. Bonjour. Bonjour. C'est difficile, mais je pense que si le fait de suivre sa passion en prenant en compte les implications que ça impose peut permettre de rendre la personne plus heureuse à terme, alors la passion prime. Mais pour quelqu'un qui souhaite pouvoir voyager un petit peu, avoir un appartement décent dans un quartier décent pour pouvoir envoyer ses enfants dans une bonne école publique, pouvoir leur payer des voyages linguistiques, pouvoir leur payer plein de moments d'amusement, alors il est important de prendre en considération la poursuite de l'argent dans un certain degré. Ne pas lier travail et passion ne veut pas forcément dire que l'on finit par faire un job chiant à mourir d'ennui. Au contraire, il y a plein de chemins qu'on peut emprunter qui mèneront à des emplois qui, à défaut d'être des passions, sont assez intéressants à faire. J'ai beaucoup à dire, mais c'est bon pour le moment. Bonne émission. Merci beaucoup à toi, Romaric. Romaric, très fidèle à cette émission. Un téléspectateur que nous avons connu donc dans les premiers mois de cette émission, Café Soleil, et chaque fois qu'il avait l'occasion, l'opportunité, il réagissait, continue toujours par réagir, ça fait plaisir. Merci Romaric pour cette fidélité à cette émission. Romaric, alors, sa liste est longue. Sa liste là. C'est long. C'est long. C'est super long. C'est très long. Tout ça là. Alors, nous allons poursuivre avec le scrolling et cette fois-ci, nous allons, voilà, prochaine image. Quand ton père te dit, tu feras ce que tu veux chez ton mari, et qu'une fois marié, ton père te dit, t'es pas chez ton père ici, tu fais pas ce que tu veux. Quand ton père te dit, tu feras ce que tu veux chez ton mari, et qu'une fois marié, ton mari te dit, t'es pas chez ton père ici. Tu fais pas ce que tu veux au fait. Ben va chez toi même. Tranquille. J'aime Ansel pour une fois. Tu as touché mon cœur. Merci, je t'en prie. Mais c'est pas pour ça que tu vas pas recevoir. Pourtant, il faut d'abord comprendre ce que c'est que d'avoir un mari d'abord. Je sais que si. Alors, je pense que c'est... Il y a une vidéo qui va arriver. Est-ce que vous savez que le Togo et le Bénin participent à la CAN? Ah bon? Le Togo et le Bénin participent à la CAN. Coupe d'Afrique des non qualifiés. En esprit ou bien physiquement? Ben, suivez de quel CAN il s'agit. Le Bénin et le Togo sont qualifiés pour la CAN. Comment ça?
Ils sont en train de jouer le 8e de finale avec quelque chose déjà, non? Non, on dit que c'est maintenant, nous on a choisi de se qualifier. Votre le va prendre le drapeau là. Sérieux, allons supporter. Allons-y. Voilà. Les voilà. Voilà. Ah, mais tu m'as dit que c'est la CAN, non? Où se trouve le stade? Oui, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique de la nourriture. Tu pensais pourquoi? Tu pensais que c'est le football? Oui. Bénin, Togo, nous sommes même chose. On ne vaut plus rien dans le ballon. C'est la nourriture, notre problème. C'est pour ça qu'on a organisé la Coupe d'Afrique de la nourriture. Tu vas voir, on va gagner tout le monde dans ça. Tu n'as pas vu mascotte là? C'est la nourriture, notre boulot. Qui sont ceux qui sont qualifiés pour la finale de l'Union Pilé? Je viens d'arriver, mais je suis qualifié. Je suis qualifié. Mais dis, tu vas pas manger pour me qualifier aussi. Jean, tu penses que je suis Maroc ou bien? Juste la dernière phrase. D'accord. Moi, c'est la dernière phrase, vraiment, je vais également. Alors, la Coupe d'Afrique de la nourriture. Le Togo et le Bénin participent à ça dans cette vidéo donc de Gros et Métis. Moi, j'aimerais bien voir participer à cette compétition. Moi, je l'ai senti dès que mais toi, ça sera le riz. Toi, tu peux pas. Moi, je ne pas. Tout. Mais toi, c'est nourriture. Là où c'est arrivé dans la vie d'Azad, il peut tout prendre. Voilà. C'est vrai en plus. Il y a des bouffes qui ne mangent pas et qu'il a commencé à manger. À cause de quoi? À cause de la passion. Il y a des nourritures qu'on ne mangeait pas avant, mais à cause de la passion, on a commencé pas à manger. Est-ce que tu as le choix même? Ça va. Alors, on va poursuivre avec la prochaine vidéo dans le scrolling. Le héros, Ange Freddy. Moi, je touche pas ça là. Paye à caca dessus. C'est pas si viens te voir. Hein. Sinon, actuellement, c'était le footing. Hein. Oh. Tu connais le MMA? Oui, les combats dangereux là. Champion de Côte d'Ivoire, baby. Calme-moi. Tu vois cet tatouage, hein? Oui. Hein? C'est ma story, hein? Mon vécu. Tu sais qui a combattu. Hein? Normalement, on doit se voir d'un quartier qui est bien dangereux. Ici, c'est trop calme. Oui, ici, là, il y a les vigiles, les gardiens. Non, c'est pas bon. Comment tu as ma force de frappe quand je... T'as vu? Tu connais pas? Encore fois un coin dangereux. Là, quand il y a les bandits, tu as dit que mon chéri, il est en tas. Alors là, c'est trop calme. Ça m'énerve même. Sinon, les Francis Ngannou, les foutaises. Attends. Non, je me suis trompé de route, quoi. Il est parti. Non, je me suis trompé, quoi. Il cherche un voleur. Mais c'est pas vous, hein. C'est un autre voleur. Maintenant, c'est un passant, il pensait qu'il était passé là-bas, il est pris ici, là. C'est là qu'il est venu vers vous. Sinon, c'est quoi vous fumez là, il ne sait pas contre ça. Hein. Aïe. Mais Fred, il a duré, hein. Je suis de tout cœur, vous du courage, quoi. C'est pas facile, mais ça va aller. Non, il a demandé la route, s'il vous plaît. Il faut pas. Attends, tu as trouvé le voleur là? Non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans comment? Ces mêmes groupes là, les bandits, les drogués, les délinquants là. Oui, attends. C'est comme ça, au maudit alors. Mon gars n'aime pas qu'on m'incite, oh. Mon gars n'aime pas qu'on m'incite. Ah bébé, regardez le silence sur le combat là. Tu as les tuer, bébé, il t'attendait pas moi ça. T'emmerder, frère. Femme. Les gars, c'est la passion du combat aussi. Effectivement, la passion du combat. C'est la passion, super. Ange Freddy, il s'appelle là. Et on va terminer avec la dernière vidéo donc du scrolling. Regardez plutôt. Ça fait combien? 9300 ici. Ah, 9300. Ok, 9300. 9300. 9300. Monsieur, vous avez la monnaie, non? Attendez. La petite monnaie. Attends, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Non, j'ai dit, tu fais quoi? Mais je suis en train de prendre l'argent pour payer. Ah, c'est toi qui paye? Oui. Non, c'est moi qui paye. Tu te trompes, mon ami. C'est moi qui paye. Non. C'est moi qui paye aujourd'hui. Tu dis quoi même? C'est moi qui paye. Ou bien tu habilles un peu? Le lundi, c'est toi qui as payé. Oui.
Le mardi, c'est toi qui as payé. Le mercredi, c'est toi qui as payé. Et toi, tu as payé jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, le dimanche, 4 jours. Le dimanche, c'est un monsieur qui nous a offert la boisson. Faut pas me blaguer, c'est qui est sûr, c'est moi qui paye. Non, c'est moi qui paye. Non, c'est moi qui Non, 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 non. Soyons clairs. Nous sommes amis. Pour ne pas que notre amitié se gâte, il faut me laisser dépenser aussi. Monsieur. Tous les jours, tu vas pas dépenser. Monsieur. Pour ne pas que... Non, attendez, madame. Lui, il pense que je suis pas intelligent. Moi, je veux que notre amitié, ça dure comme glace qui est sur le soleil. Tu comprends, non? Non, laisse-moi payer. Non, 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 c'est moi qui paye. Non, j'ai dit, monsieur, attends. je vais trouver une solution. Non, en fait, la solution là, non. Toi, tu payes 9300. Lui paye 9300. Ça revient au même. Comme ça, chacun a payé. Ah non, madame. Et puis vous prenez tout. Ça, là, toi, tu penses que nous, on n'est pas intelligents. Mais comme vous discutez depuis là, ça fait 9300. Non, parce que c'est mon ami. D'habitude, c'est lui qui paye, mais moi, je prends la monnaie. Peut-être qu'en prenant la monnaie, parce que c'est moi qui paye. Oh, c'est toi qui paye d'habitude. Non, laisse-moi dépenser un peu. Tous les jours, tu vas pas dépenser seul. Mais toujours, c'est toi qui dépense, mais tu te rappelles pas. Où ça? Non, attends, j'ai une idée. Oui. Madame, ce qu'on va faire, comme on n'arrive pas à s'entendre, et que nous sommes de meilleurs amis, moi, si je veux pas que l'amitié n'a qu'à se gâter comme ça. Donc, lui et moi, on va courir. On va faire une course. Une course? Voilà, on va courir. Tu vois? Ah, la course? Voilà, la course, tu vois, boire qu'elle va là. On va faire le tour de ça. Le premier qui revient dans le maquis, c'est lui qui paye. Allons, on va voir qui va être premier. D'ailleurs, même madame, comme il me lance des filles là, si c'est moi le premier, le 9300 là, il paye ça 4 fois. Monsieur, 4 fois? Oui. Yeah. Vous allez gagner, c'est que vous allez gagner des... Madame, si moi, je suis premier, les 9300, je les paye 10 fois. 10 fois. Youpi! J'ai dit 10 fois. Non, c'est comme ça. Non, allons. Mais c'est que tu vas gagner. Non, allons, on va voir. Allons. Je vais tracer. Ah, d'accord. Madame, tu arbitres, hein? Je vais tracer très là. 1, préparé. 2, attention. 3, montez sur les chevaux. Bata! Faut courir 10 fois. Faut courir 10 fois. Voilà. C'est ruse, mais moi j'ai... C'est ruse, c'est très stratégique. Hein. C'est la passion. C'est la passion de l'alcool qui compte. Moi j'ai noté. J'ai noté. Moi-même j'ai noté. Mais il faut savoir où faire ça. Clairement. Alors, on va maintenant passer à la deuxième rubrique du jour, ActuNet, juste après ceci. Le génie de la technologie, ici sur ce plateau, il s'appelle Harold. Il est en charge de cette rubrique Actualité Net. Harold, bonjour, rebonjour. Rebonjour Afzal, salut tout le monde. Salut toi aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le transhumanisme. Je ne vais vous en vais pas être... C'est juste un mot compliqué, après on va continuer. Non, moi je connais ça. Et on va parler de télépathie. Vous savez ce que c'est la télépathie, on sait tous ce que c'est. Aujourd'hui, on va parler d'une innovation qui ressemble presque à un film de science-fiction, tellement ça a l'air improbable. On va parler d'une entreprise d'Elon Musk, encore lui, toujours lui. L'ami d'Afzal. Donc, enfin, c'est pas directement... Moi, on s'est disputé la dernière fois. Moi, je n'aime pas des foutaises. Il m'a parlé, j'ai pas apprécié quoi. Je te comprends. Des fois, quand parler te dérange, toi-même, tu prends tes rêves pour des réalités. Bon, en tout cas, puissant. On parle de l'entreprise Neuralink, dont Elon Musk est cofondateur. Et aujourd'hui, on va parler d'une avancée qu'ils ont réalisée hier dans ce qu'on appelle les implants cérébraux. Attends, vous faites la meilleure comme ça derrière. Donc, on va voir ça à 14h30. Je vais vous demander un petit effort mental. Je vais vous demander d'imaginer. C'est quoi ça, mais arrêtez de jouer avec nos trucs là. Des fois, c'est de nous dire que je ne vous insulte pas, mais il faut être un peu intelligent et utiliser vos corps mentaux. Tu viens de... Non, je vais vous demander de faire un petit effort mental avec moi. Bon, en vrai, pour lui, c'est pas une insulte. Hein. Quand on parle de mentalité. Non, quand on dit... Je vais vous demander d'imaginer quelque chose, d'accord? Afzal, imagine, tu es chez toi à la maison, d'accord? Tu as ta télé en face de toi. Tu veux regarder Café Soleil. Et puis, au lieu de chercher ta télécommande, tu penses à la télé s'allume. Ok. Non. Ça, c'est... Sérieux? Non. Moi, je ne ferais pas ça, hein. Jamais pas de... Si je peux penser à... Attends, si je peux penser à allumer la télé s'allume,
Plutôt penser à l'argent. Je savais que tu allais penser, mais dire maintenant que mes problèmes. Réglé. Et ça serait, c'est mieux. Non mais, pour de vrai. Ouais, en gros, l'idée c'est de pouvoir. Et non, mais est-ce qu'il veut faire quelque chose comme ça? Alors, c'est déjà fait. Il a fait ça? Donc l'idée c'est pour ça qu'on se disputait la dernière fois. Attends. Du coup, l'idée c'est vraiment de vous permettre de contrôler votre télé si vous avez une télé connectée, votre téléphone, votre ordinateur, par la simple force de votre esprit. Voilà. Donc en tout cas, c'est la petite promesse que Neuralink nous fait grâce à son nouvel implant cérébral qui s'appelle télépathie. Du coup, qui a été implanté hier dans un cerveau humain pour la première fois. Donc le premier patient humain a reçu cet implant hier. Je suis en train de perdre un œil dans cette histoire. Et la passion. Donc au-delà de vous permettre de faire mumuse avec votre télé, de vous amuser à allumer et éteindre avec votre cerveau, l'idée c'est aussi de par exemple pouvoir rendre la vue à des personnes aveugles parce que la vue passe par des neurones, etc. Donc de réactiver certaines zones du cerveau, de permettre à des personnes paralysées de remarcher toujours en activant certaines zones du cerveau, de traiter des maladies psychiatriques ou de démocratiser l'implant de manière générale. Donc leur idée c'est vraiment de, au-delà de nous promettre un truc de science-fiction, c'est vraiment d'essayer de soigner les gens, de régler des problèmes cliniques, des handicaps, et aussi de s'amuser avec son téléphone. Parce que moi, c'est donc ils essaient de pouvoir traiter certaines pathologies graves, augmenter nos capacités cognitives, rendre notre cerveau plus efficace. Et même si dans l'ensemble, c'est des très bonnes idées. Donc je vais vous expliquer comment. Mais c'est aussi dangereux. Hein. Voilà. Mais on va revenir sur dangerosité là bientôt. C'est ma carte. Demain, non? Non, c'est ma prochaine partie. Ça arrive. Je vais vous expliquer très simplement comment ça fonctionne. Un robot chirurgical, donc c'est des robots très précis, il va venir t'implanter, t'insérer l'implant dans le cerveau. Quel cerveau? Le tien de préférence. Donc il va venir te mettre un petit implant dedans avec des électrodes qui sont aussi petits que des cheveux. C'est vraiment très très fin. D'accord. Et j'ai mes écouteurs. Je vais vous faire démonstration avec les écouteurs. Une fois que c'est planté, tu as un petit appareil au niveau de ton oreille ici. Pourquoi tu me cries dans l'oreille? Il y a un petit appareil au niveau de ton oreille ici qui sera connecté. Donc, quand les électrodes vont recevoir le signal de tes neurones, ça va transmettre au truc ici, qui est connecté par Bluetooth à tes appareils et te permet de contrôler tous tes appareils rien qu'en y pensant. Donc, c'est simple et efficace. Ça, c'est pas question de genre 12 500, mais 25 000. Tout le monde peut avoir à portée demain. Pour l'instant, on n'a pas encore le prix, mais quand ce sera démocratisé, c'est comme toutes les choses. Quand ce sera démocratisé, il y aura la version riche et la version pauvre. Donc, dans tous les cas, nous, on attendra quand le prix va venir. Voilà. On va prendre. Et du coup, le premier implant, au-delà d'être une prouesse technologique, c'est un truc qui va nous permettre du coup d'améliorer les communications entre l'humain et la machine. Et celui est composé de 1024 électrodes qui s'implantent pareil de la même manière. Et ça vous permet par exemple de pouvoir suivre votre live Facebook de Café Soleil. En pensant à Facebook, ça va t'ouvrir Facebook. Ça va te lancer le live Café Soleil. Sur mon téléphone. Voilà. Par contre, évidemment, comme toutes les grandes avancées technologiques et scientifiques, ça a des limites. Voilà, les rêves des uns sont les cauchemars des autres, comme je le dis parfois. Et tout n'est pas rose dans ce monde parce que, évidemment, déjà, ils ont fait l'objet d'une enquête fédérale. Quand aux États-Unis, tu es l'objet d'une enquête fédérale, c'est chaud que c'est grave. Parce que pendant la phase de test, ça a entraîné la mort de 1500 animaux lors des expérimentations. Animaux. En fait, ils ont testé sur des animaux avant. Ok. Et il y a quelques années, une vidéo qui est sortie où ils ont testé sur un chimpanzé qui arrivait à jouer aux jeux vidéo avec son... Donc, si je comprends bien, c'est l'implant qui a causé la mort. Voilà, en fait, pendant les expérimentations, pour en arriver au stade où ils sont aujourd'hui, il y a eu plus de 1500 animaux de tests qui sont morts dans le truc. Du coup, ça soulève des questions sur, déjà d'un point de vue éthique, parce qu'on sait qu'il y a tout ce qui est protection des animaux, etc. dans l'eau. Et il y a aussi tout ce qui est sécurité pour l'être humain, parce que ça, ça reste des ondes, ça reste des trucs qui sont dangereux pour le cerveau de base. Et maintenant, tu as ça littéralement collé à ton cerveau. Donc, on a ces questions-là qui se posent. Après, ça a été autorisé, parce que pour qu'on puisse faire l'implantation sur un être humain, c'est qu'il y a... Ça a été autorisé par un organisme spécialisé qui s'appelle la FDA. Parce qu'avant qu'on fasse à moins d'expérimentation sur les êtres humains, parce que, par exemple, typiquement, aujourd'hui, on est capable de faire des clones. Juste, on n'a pas le droit de le faire sur des humains. Mais c'est possible. Donc, il y a tous ces trucs qui se disent, bon, pour aujourd'hui, on en est là. Moi, j'ai une question. Si un jour vous vous retrouvez, touché du bois, pardon, vous vous retrouvez paralysé ou autre, est-ce que vous serez d'accord pour avoir un petit bidule dans votre cerveau pour pouvoir récupérer? Qui suis-je?
Hein? Ouais, vite fait. Voilà. Je ne sais pas trop parce que je suis assez perplexe par rapport à ce genre de technologie. Si on te dit qu'on veut te implanter, il faut que tu augmentes un peu de taille, tu vas accepter ou pas? Ça va refuser. En fait, s'il faut être énoncé, être comme toi, c'est pas la peine, ça. Il n'y a pas match là-bas, tu sais que là, moi au moins ma taille c'est déjà au niveau. Mais toi, franchement, je m'assume. Descends, on va même pas te voir. Alors, Afzal venait de dire que si ça pourrait permettre de gagner de l'argent, oui. Si ça peut éviter tous les problèmes. Si moi c'est le run pour éviter tout problème, et que tu sens maintenant quand le problème ça fait pim 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 pim. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques de maladie? Oh, les animaux sont déjà morts pour ça. Naturellement, pour ce genre de truc, il y a toujours des effets secondaires. Quand on est exposé aux ondes de la télé, du téléphone, on dit que ça fait déjà du mal à notre cerveau. Ils ont pensé à ça, ils savaient ça, ils sont intelligents. Ce sont des risques qu'on prend. Et imagine... Tu vas encore prendre le risque que ça, tu es déjà paralysé. Quel risque tu vas encore prendre? Tu es déjà paralysé. Et on va parler, pour répondre très rapidement à la question, oui, forcément, le risque zéro n'existe pas. Mais justement, c'est à ça que servent les phases de test. Cédric, du coup, ton petit avis. Oui. Et pour nos spectateurs, si vous voulez nous donner votre avis, Afzal est prêt à vous lire sur WhatsApp, Félicité vous lira sur Facebook. Et en attendant, continuez de rêver, explorer. Et étant donné que moi, je n'ai pas encore eu mon implant, j'ai encore besoin d'aide pour scrolling. Du coup, monsieur Bernard, première image, s'il vous plaît. Scrolling. La toute première image. Alors, donnez de l'argent à vos gars pour qu'ils mangent bien. Je t'aime n'a pas de vitamines. C'est clair. C'est vrai, ça seulement. Bon, sans commentaire. Deuxième image, s'il vous plaît. Deuxième image. L'homme parfait ne boit pas, ne trompe pas, ne ment pas, il n'existe pas. Clair, c'est clair. Ça existe. Ça dépend. Quoi? Ça existe. Tout. Ça existe. Tous ces critères en une seule personne, ça n'existe pas. Ils ont forcément un défaut. D'accord, ça existe. D'accord. Continue. Mais pas Continue. Moi, en fait, je demandais à Cédric tout à l'heure pourquoi c'est dans mon scrolling qu'il y a cette vidéo là qui passe. T'inquiète, c'est pas comme pour toi. Parce que quand tu n'as pas l'habitude de certaines choses et qu'on te le dit, tu as l'impression qu'on se moque de toi. Je ne vais pas rentrer en détail, je vais vous laisser regarder vous. D'accord. Est-ce que je peux t'embrasser? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore trouvé l'arnaque. L'arnaque? Oui, il y a forcément une arnaque. Enfin, je veux dire, regarde-toi. T'es drôle, t'es brillante. Et puis t'as oublié belle et sexy. Ouais, grave. Non, enfin bref, les filles comme toi veulent pas des mecs comme moi. Alors c'est quoi l'arnaque? T'es mariée? Non. T'as un grand frère qui pète la gueule de tous tes mecs? J'ai un frère, oui. Mais il a 8 ans. T'es un démon et tu veux manger mon âme. Là, je vais commencer à me vexer. Ah oui, non mais attends, si c'est pas ça... Bah, peut-être juste que tu me plais, et peut-être que tu t'aimes pas, et que du coup tu penses que c'est impossible. Mais moi, t'aimer, bah, je peux le faire. Et je peux le faire pour nous deux. Je vais manger ton âme, petite merde. J'en étais sûre. Bon, continuons. Vous voulez vous attarder sur ça? Sans commentaire. On va pas commenter. Et ça tombe bien qu'il ait parlé de frères et sœurs dans la vidéo, parce que dans la vidéo suivante, apparemment, on voit des gens qui ont des drôles de petits frères, un peu spéciaux. Dans la prochaine vidéo, s'il vous plaît. Il y a quoi? Le t'inquiète. Et sur dans le sachet, sur le truc là-bas, là, c'est pour vous. C'est mon pain. Et après? Ah, moi, j'ai déjà mangé ça. Je ne savais pas que c'était pour vous. C'est toi qui as déposé le pain là et tu vas manger. Si je me lève et je ne retrouve pas mon pain, ça fait ton argent de petit déjeuner là tout un mois. Ton argent de petit déjeuner tout un mois là, c'est ça que tu viens de manger comme ça à dos, non? Moi, je n'ai rien mangé. Je voulais juste voir votre réaction. C'est mieux pour toi. D'accord. Bon. Alors.
Oula. On va y arriver. C'est bon. C'est bon. On peut y aller. C'est pas bon. Sinon, on marque une pause publicitaire. Pause publicitaire. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies, petites annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies, petite annonce, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. The Beat Studio. T'as de la thune à gogo, mais pour rien au monde, je te laisserai payer les pots qu'ont cassé mes ex. Suis pas celui qu'il te faut, moi je suis un monstre. Faudra que tu t'éloignes de moi, même si je sais que ça te vexe. Je sais que t'es ni architecte, ni électricienne. T'as jamais fait de la plomberie, encore moins de la maçonnerie. Est-ce que t'as déjà bien ou fait une toiture, hey. Si j'ai du mal à t'ouvrir le portail, c'est bien parce que mon cœur est en chantier. Ah, en chantier. Mon cœur est en chantier. Ah, en chantier, oh. Crois-moi, je ne vaux pas le coup. J'en ai même honte. Avec moi tu ne construiras vraiment rien de sérieux. Aucun pilier ne tient debout. Est-ce que tu te rends compte que tu t'aventures sur un terrain vraiment dangereux? Je sais que t'es ni architecte, ni électricienne. T'as jamais fait de la plomberie, encore moins de la maçonnerie. Est-ce que t'as déjà bien ou fait une toiture, hey. Si j'ai du mal à t'ouvrir le portail, c'est bien parce que mon cœur est en chantier. Ah, en chantier. Mon cœur est en chantier. Ah, en chantier, oh. Ce sera possible peut-être dans quelques mois. Aujourd'hui, je peux pas te laisser entrer. Si je te dis tout ça, c'est parce que tu comptes pour moi. Je suis vraiment désolé, mais mon cœur est en chantier. Ah, en chantier. Mon cœur est en chantier. Ah, en chantier, oh. Mon cœur est en chantier. Ah, en chantier, oh. Mon cœur est en chantier. Ah, en chantier, oh. Mon cœur est en chantier. The Beat Studio. The best in entertainment. Ça, faut pas juste regarder comme ça. Et nous voici donc arrivés dans la troisième et dernière partie de cette émission Café Soleil consacrée bien sûr aux rubriques Buzz du jour et Invité du jour. On va pas tarder, on va pas perdre le temps. On va aller avec la rubrique Invité du jour. Reçoit nos invités juste après ceci.
Nos invités du jour, si je devais les décrire, et bien avant de les décrire, j'aimerais d'abord qu'on regarde cette séquence et on va revenir maintenant pour les annoncer. On regarde ceci là-bas. Ça fait combien de temps vous êtes en France? 10 ans. C'est la première fois que vous revenez? Pourquoi les obsèques ne peuvent pas avoir lieu la semaine prochaine? Moi, je n'ai qu'une semaine de congé, je repars samedi. Je vous dis mes plans vécus de canton. Bien, j'irai à la banque tout à l'heure, je vous tiens au courant. Dis pas. Qui a dit que l'Afrique est morte? Elle fait parler d'elle depuis un moment dans la capitale au Togo également et disons également en Afrique en matière donc de réseaux sociaux. Elle a conquis des cœurs. Je parle bien sûr de cette web série 228 100% 228 Made in Togo. Quand je vous dis ah ouais, ça vous dit sûrement, certainement quelque chose. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, nous recevons, je dirais, si je dis la créatrice, ce serait trop dire, hein, mais si je dois décrire celle-là qui a eu l'idée d'écrire le scénario de cette série, qui vous a tellement donné de la salive, voilà, à la bouche, chaque fois quand c'est vendredi comme ça, tout le monde est calé sur son téléphone, son smartphone pour regarder. Voilà. Et c'est là donc qui était derrière donc cette série, c'est là donc qui a eu l'idée, c'est là donc qui a eu le réflexe là de pouvoir bien mettre les idées en place. Après sa licence en publicité aux États-Unis, elle décide de faire des études cinématographiques à la Regenta University, non? Oui, elle s'est spécialisée en scénarisation et qui a été sanctionnée par un master. C'est nous combien? On sanctionne coup de master. C'est pas sanction punition. Elle a écrit quelques scénarios, réalisé un court-métrage et récemment elle a collaboré sur plusieurs projets, à l'instar donc de Hospitalité, une série médicale togolaise dont elle est directrice littéraire, script et une des scénaristes. Également, elle a reçu plusieurs prix. Également, mesdames et messieurs, je vous prie de faire maximum d'ovations pour Madi Foltek. Oh là là! Ah! Le sourire de la gloire! Glorieuse! Madi Foltek, la scénariste de la web série togolaise. Ah ouais! Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Ça va? Je vais bien. Oh là là, je sens que ça va là. Et lui également, elle n'est pas venue seule aujourd'hui. Madi Foltek, elle est accompagnée de quelqu'un. Celui-là, donc, que tous les mecs de Lomé envient. Quand c'est l'heure de la série, on se demande pourquoi c'est lui on a pris pour jouer ce rôle. Pourquoi pas nous? Quand c'est les moments, donc, là où il était souvent avec. Comment il s'appelle? Prénam. Ouais. Ouh là là. Eh oui, lui, il incarne le rôle de Ellie dans la série web Hero. C'est ce qui va arriver ensuite. Il incarne la série. Ça aussi c'est bien. Il incarne un rôle. Voilà. Il incarne le rôle de Ellie dans la web série Aroué. Je dirais il est l'acteur principal, le chocobitiseur. Le wesh. Le suceur de lèvres également. Il a embrassé dans la série. Est-ce qu'on peut faire maximum d'ovation pour l'acteur principal là, de Aoué? Voilà, seulement avec plaisir.
Diagalo. Oh là là. Ah ouais. Non, on force pas, c'est Dieu qui donne. On force pas, c'est Dieu qui donne. Et si seulement, nous on va pas faire couler des larmes, mais on va donner de la bonne humeur, on va rigoler. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît? Oh, Ahoué nous présente. Bienvenue, sois le bienvenu comme ton nom. Merci. Malheureusement, j'ai pas la voix qui va avec. Mais Dieu merci pour moi alors. Dieu merci pour moi alors. Madi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment est-ce que vous allez? Je vais à merveille. La forme. Toujours. Comment se porte Ahoué? Ahoué va à merveille. Et les Vidia. Oui. Alors, bienvenue. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Alors, ça fait quoi? Je vais commencer avec bienvenue. Tu sais, quand tu es rentré, je t'avais appelé Eli. Oui. C'est normal. Ça aussi, on va revenir, on va également en parler. Hein. La réalité et puis la fiction. Ouais. Voilà, c'est également quelque chose qui s'est produit ces derniers temps. Mais ça fait quoi d'être voilà, n'importe où, ton visage est partout, ton œil est coulé partout. Ça fait quoi? Je dirais que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, honnêtement. C'est vrai que le cinéma, avant tout, pour moi, c'est un métier, c'est une passion. Et disons que je suis pas habitué à ce qui vient après, le service après-vente. Sur le set, moi, je joue, je prends du plaisir à faire ce que je fais. Et après, quand c'est médiatisé et tout, les retours, franchement, c'est, comment dire, j'ai jamais été prêt pour ça, en fait. Donc, du coup, actuellement, j'aime ce qui se passe, mais je subis aussi. Voilà, en gros. Tu subis, hein. Ouais. Positivement, négativement? Positivement, bien sûr. Positivement. Ouais. Et tu jouis de ça? Alors, super. Madi? Yes. Foltec. Oui. C'est fouillé. Foltec, on dit Foltec là. Elle a un vrai nom derrière qui se cache. C'est pas Foltec. Alors, je veux continuer avec toi, Madi. Alors, Ahoué, c'est toi qui as créé tout ça là. Comment est-ce que l'idée est venue et d'où est-ce que tu t'es parti? Alors, j'étais pas la seule à créer ça. C'était avec Angela Akerebourou. Oh là là. On est parti de l'idée, du constat en fait que les gens n'avaient pas accès à nos, on va dire à nos séries. On a fait Oasis, on a fait Hospitalité. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui a pu regarder ces séries-là, surtout les gens de la diaspora aussi. Et donc, on s'est dit, on aimerait bien faire quelque chose pour les Togolais ici, qui serait accessible gratuitement. C'est comme ça que l'idée est partie. On a décidé de lancer une cagnotte. Les gens ont répondu favorablement. Et donc, on s'est assises, on a décidé de réfléchir à quelle histoire on voulait raconter. Est-ce que qu'est-ce qui plairait aux Togolais? Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas nous raconter, nous, les Togolais, nos réalités, nos quotidiens, ce que les gens vivent ici. Et on s'est dit, autant faire venir quelqu'un, un benguiste, un yovo d'État, qui revient au pays et qui est confronté en fait aux réalités du pays, nos traditions, nos cultures. C'est parti comme ça. Alors ces histoires, parce qu'à chaque épisode, il y a toujours une histoire, il y a toujours quelque chose à tirer, il y a toujours une moralité. À chaque fois comme ça sortait, il y a un truc. Est-ce que dans tes scénarios, est-ce qu'il y a du vécu personnel? Parce qu'il y a Eva nous a fille d'aller pour la bonne et il y a un tonton en fait ça sent non en fait ça sent le vécu parce que c'est bien écrit. Non mais il y a pas. En fait, on met toujours un peu de nous quand on écrit en tant que scénariste. Mais avec Angela, quand on a pensé à tout ceci, c'est parce que ce sont aussi des choses dont on a été témoin. Quand je suis rentrée, parce que ça fait presque 10 ans que je suis rentrée, au début, j'allais souvent à des funérailles, les émidjans et tout ça. Donc j'ai quand même assisté à certaines choses, mais la plupart du temps, c'est de la fiction. Voilà. Et c'est imaginé, en fait, c'est pas réel, c'est pas vrai. C'est imaginé. C'est imaginé. En nous inspirant d'histoires réelles, voilà. Ouais. Alors, Eli, non. Bienvenue. Ouais. Alors voilà. Si tu veux un rôle, il faut demander autrement. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça pour demander ton rôle. Bienvenue. Ouais.
On te donne le rôle, donc tu incarnes donc le rôle d'un buggiste. Et il voit dire quoi? Alors, comment est-ce que tu es arrivé à rester dans cette gamme-là? Et franchement, des fois, tu as l'impression comme si... Il est vraiment rentré de là, il a vraiment fait... C'est justement ça, va. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est lui qui en C'est sait. lui qui... C'est ici, on va savoir si vraiment tu as du talent là ou pas. Ou bien c'était même en toi. Non, j'ai passé toute ma vie ici à Lomé, au Togo. Wow. Mis au dépôt. Wow. Applaudissez-le s'il vous plaît. Applaudissez-le. Wow. Comment est-ce que tu arrives à incarner le rôle de quelqu'un qui revient, un gars de la diaspora qui revient donc au pays et puis et le français, l'accent baigne. L'accent baigne et puis les réactions. Hein. L'attitude. Oui, l'attitude. Ouais. Et puis il appelle son père Cyprien. Alors, c'est quoi? Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Je dirais que c'est du boulot, c'est du taf. C'est comme, par exemple, vous, quand vous venez le matin à l'émission, vous préparez tout ce qui sera dit et tout. Oh. Voilà. Pas du tout, mais pas du tout. Voilà. Moi aussi, c'était un travail que j'ai fait sur le personnage. Je vais dire que Ellie, c'est complètement l'opposé de moi. Bienvenue ici. Je suis pas du tout comme Ellie. Donc, j'ai dû bosser, j'ai regardé les tutos sur YouTube. Essayer de parler comme un benguiste, ce qui n'était pas évident. Ouais, j'ai pas fait la France. Ouais. J'ai le côté caractère et tout d'Ellie. Je me dis que en chacun de nous, il y a un peu de tout en fait. C'est par exemple moi, je suis je suis introverti de nature, mais forcément il y a des fois où mon côté extraverti sort et tout. Donc je me suis focalisé sur cet aspect de Ellie là que j'ai un peu en moi. Donc j'ai essayé de d'amplifier ça. J'ai donné ça au personnage. Voilà. D'accord. Super. Alors, bienvenue. Moi, je vais à la genèse pour te demander comment est-ce que tu as obtenu ce rôle dans Ahoué. Je participais à un casting, comme tout le monde. D'accord. Oui. Et à la base, vous étiez... Est-ce que tu as idée du nombre de participants? Pour le rôle de Eddie, je crois qu'on était 3 le jour-là. 3 ou 4, je ne sais plus trop, oui. Ok. Voilà, on a casté et c'est moi qui a été retenu. D'accord. Donc, à Malom et Benyao. D'accord. Donc, quand tu veux parler de Alom Benya, parce que moi, la question que je vais poser, ça va à Madi. Madi, Ellie, enfin, bienvenue. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, ça vient. Le rôle du Togolais. Alors, Madi, l'acteur principal de la web série Ahoué, je dirais que c'est lui. Bienvenue, si je peux le dire. On l'a également connu sur d'autres, je ne sais pas comment vous appelez ça, courts-métrages ou voilà, sur d'autres séries. Hospitalité. Tu étais déçu? Si. Oasis et tout. Ouais. Et voilà. Voilà. Bon, elle a demandé si c'est pas Alodada, mais... Et tu as également été sur ces séries. Sur ces séries. Est-ce que ce n'est pas une certaine familiarité qui a conduit jusqu'à ce que ça soit bienvenu, qu'il soit encore ici, ou bien c'est le talent qui a parlé? C'est le talent, toujours. Il n'y a pas à faire de... comment dire? Parce que je le connais, c'est quelqu'un de sympa, c'est lui qui va incarner le rôle. C'est toujours le talent. Peu importe le nombre de séries ou de projets sur lesquels il a travaillé avec nous, ou quelqu'un d'autre a travaillé avec nous. Pour être sur un projet qui arrive, tu fais comme tout le monde. C'est le casting. C'est le casting. Ouais. Peu importe que tu étais déjà bien avant. Le truc, c'est que on sait que tu sais jouer. Maintenant, est-ce que tu es bien pour ce rôle-là? Parce qu'on a autre chose. Voilà, on a du talent, bien sûr. On a des Togolais qui sont talentueux, vous l'avez vu dans Ahoué. Mais il faut que le rôle corresponde en fait à cet acteur-là. Voilà. Ça c'est une question de... Il faut avoir l'œil pour voir ça. C'est clair et net. Super. Alors, maintenant, on va parler de la série même en soi. Ahoué, l'histoire derrière un jeune benguiste qui rentre et qui fait face aux réalités de son pays. Ok. Et aujourd'hui, nous sommes à 10 épisodes. 10 sérieux. On est au 9e, mais vendredi, le vendredi. Aujourd'hui, la semaine, il y a mes Ah, d'accord. Ah, oh non, sinon tu as raison. Au moins, rassurez-nous, ça va sortir, non? Vendredi, c'est l'épisode 10, en effet. Non, vous allez le découvrir. Vendredi n'est pas loin. On est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Vendredi n'est pas loin. Je pense qu'il y aura encore un épisode parce que... Un épisode?
Ou une saison carrément. Calme-moi. Alors, ce que je voulais dire, l'idée derrière cette série, m'a dit c'est quoi exactement? L'idée derrière, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que le message principal que vous véhiculez dans ce... c'est vrai que vous sortez la réalité. Quand on parle de la réalité ici au pays, il y a beaucoup de choses qui constituent cette réalité. Mais, exactement, vous voulez toucher Marc Bonallo. Vous voulez toucher du doigt. Qu'est-ce que vous voulez toucher du doigt? Franchement, ce sont tous les thèmes qui ont été abordés dans la série, parce que vous avez vu, on a abordé énormément de thèmes. On a parlé des funérailles, la façon dont les funérailles sont gérées, sont organisées, de ces gens-là qui veulent toujours imposer sans vouloir mettre la main à la poche. On a parlé des problèmes de fertilité dans le couple. On a parlé des infidélités, des secrets de famille qui détruisent les familles. Je ne dirais pas qu'on s'est concentré sur un message en particulier. On a abordé des thèmes en fait qui sont peut-être un peu tabous aussi, dont les gens ne parlent pas. Et l'idée, c'était de pouvoir ouvrir des débats. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que quand nous recevons des commentaires, des témoignages et tout ça, on entend qu'il y a des débats entre collègues au bureau, dans la famille et tout ça. Et c'est ça l'idée, de faire parler les gens, de discuter de ces sujets-là dont enfin, qui sont un peu tabous dans la société, quoi. Voilà. D'accord. Clair et net, simple, sans commentaire. Alors, les gars, est-ce que vous avez une question pour Ellie? Alors, on est synchro, tu vois, nous sommes les demoiselles. Mais c'est parce que c'est Ellie, sinon. Je vais dire, est-ce que vous avez une question pour Bienvenue? Ok, félicité, tu peux y aller. D'accord, bienvenue. Quel a été, je ne sais pas, le rôle le plus difficile pour toi à interpréter en tant qu'Ellie, voilà. La séquence où, voilà, la plus difficile pour toi à interpréter. Je cherchais. Je dirais pas qu'il y a vraiment eu de séquences difficiles. C'est quand même difficile parce que bon, en tant qu'acteur, il y aura l'avoir droit quoi. Pas dire mais je dirais qu'il y a eu une séquence qu'on a tournée à 4h du matin qui a été un peu délicate parce que quoi, la veille j'étais sorti. J'étais sorti chillé. C'est une bonne information à avoir. C'est une Vraiment, la scénariste note ça. Non, le truc c'est que quoi, j'étais pas supposé tourner le lendemain là. Donc moi je suis sorti, un ami m'a invité et puis on m'a dit... Harris? Non, c'est pas Harris. On écrit vers les 22h, 22h30 que ah ouais, finalement on tourne demain et puis c'est à 4h du matin là, c'est quand même... Sérieusement? Là où je suis là, je suis pas en état. Donc je dirais que c'est la séquence, mais ironie du sort dans la séquence en fait. Tu devais jouer au soulet. Non, je devais dormir un peu, donc ça m'a aidé. J'ai dormi en vrai. Donc, sinon honnêtement il n'y a pas eu de séquence. J'ai pris plaisir à jouer toutes les séquences. D'accord. Bon, si j'ai posé la question, c'était surtout pour cette séquence où tu avais pris le col de Cyprien et pour toi c'était sans gêne vraiment de le prendre et de le soulever. Le truc c'est que en tant qu'acteur, quand tu es sur le set et qu'on dit action, ce n'est plus toi, c'est le personnage. D'accord. Donc c'est pas Bienvenue qui a pris le col de Cyprien, mais c'était Ellie. Et Ellie, dans l'émotion dans laquelle il était le jour-là, forcément, je pense pas que ça allait gêner. Donc c'était Ellie, c'était pas moi. Moi, sérieusement, ça m'aurait gêné. Question qui fâche. Alors, oui, vas-y. Avant que tu n'y ailles, j'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à dissocier l'acteur de la personne, vous-même. C'est un esprit. Comment ça fait sur le plateau? Alors là, j'ai pas aimé. C'est le métier, on apprend à le faire. Il y a des techniques en fait. C'est vrai que c'est pas évident de switcher entre toi-même et le personnage et tout. Mais il y a des techniques, chacun a sa manière de le faire. Moi par exemple c'est la relaxation, je me relaxe, je respire, j'inspire et tout. Et je sors du personnage. Pour l'appeler aussi, je me concentre sur
un aspect de sa personne, peut-être sa colère ou un truc comme ça, je me concentre dessus. Et puis j'appelle le personnage et il vient. C'est vrai, des fois, après le couper sur le set, des fois c'est pas évident parce que avec ce que tu donnes comme émotion, tu peux garder le personnage jusqu'à X temps, hein, peut-être le lendemain ou peut-être une semaine avant de revenir. Sérieux? C'est un travail de fou. C'est quelque chose. Et moi je disais tantôt qu'est-ce qui fâche là, et là ça intéressait beaucoup de Togolais. Ça concerne, comment j'appelle la fille? Prénam. Ah oui. Quand tu viens de dire tout de suite que tu prends plaisir à faire ce que tu fais. Alors, ça, peut-être c'est l'occasion quand même de lancer un message au chéri de Prénam, le vrai chéri de Prénam dans la vraie vie. Pour qu'il nous faut la côté en école, parce que s'il va se dire que, ah bon? Pourquoi les gens sont focus sur c'est ça, c'est les Togolais. Saison 2 là, il faut mettre ça dedans, on m'a dit, il faut mettre ça dedans, pardon. Alors, là aussi, est-ce que c'est pas du vrai, non? C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est du vrai? Je sais pas, quand c'est le taf. Quand vous... Allez, bisous. Oui, bisous. Il faut appeler les choses par non. Il n'y avait pas que des bisous. Ils s'embrassaient. Qu'est-ce que tu cherches? Tout le monde a vu. Qu'est-ce que tu cherches encore? Écoute, c'est le boulot. C'est comme être comptable, venir au boulot, faire le bilan et tout. C'est le boulot. Comment dire, j'ai pas de... Je perçois pas de plaisir particulier moi-même. C'est le personnage, c'est Ellie qui embrasse Prénam, c'est pas Bienvenue qui embrasse Jessica. Alors, il faut que les gens comprennent ça en fait. C'est Ellie qui embrasse Prénam. T'as là, non. toujours avec Prénam, j'ai envie de lui poser une question. Dans l'attente de l'épisode 9, les gens s'attendaient au fait que le cerveau de l'opération soit Prénam. Et si c'était le cas, comment est-ce que tu aurais réagi? Comment est-ce que Ellie aurait réagi? Ellie aurait réagi. Ça, c'est à demander à Ellie. Lui qui n'est pas là, je ne peux pas lui demander ça. Alors, Madi, oui. Aroué, ça a demandé combien d'acteurs au total? Et le tournage a duré combien de temps pour faire voilà, la première saison? Ça a duré combien de temps et tout? Pour qu'on en vienne maintenant au vif du sujet qui, voilà, on parle de Marin et tout. Mais la série a mobilisé combien d'acteurs et vous avez tourné pendant combien de temps? Alors, le tournage s'est fait sur un mois. Un mois? Ouais. Pour les... professionnels, hein? Wow. Ouais, un mois. Quant au nombre d'acteurs... C'est toi qui étais sur le plateau. Au moins une cinquantaine. Ouais, peut-être. Ouais, une cinquantaine. Ouais, parce que avec les figurants et tout ça, ouais, une cinquantaine et plus. Wow. Ouais. Et quand vous dites, vous avez tourné pendant le tournage a pris un mois, c'est-à-dire que vous tournez nuit, c'est non-stop en fait. Ouais, lundi au vendredi. Et un samedi, un ou deux samedis, je crois. Ouais. Wow. Des fois, on tournait le matin jusqu'à le soir, même on tournait des séquences de nuit. On finissait vers les minuit, 1h des fois. Alors, les rumeurs ont circulé que cette série, vous l'avez fait avec vos moyens, hein, quand vous pouvez le faire, etc. C'est ce qui a fait qu'arrivé un moment, Aroué a dû s'arrêter un peu. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça? C'est vrai, le Gamiko, ouais. Ok. Donc, officiellement, je vais réparer la donne. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, il y a 3 ans, comme j'avais dit, nous avions lancé une cagnotte. Nous avions demandé, je crois, 15 millions pour faire la série. On a récolté 8 millions. Et c'est avec ça que nous avons pu tourner. Et aussi avec la contribution des partenaires. Alors, il y a des gens qui nous ont prêté des maisons, des voitures, des boutiques, des restaurants et tout ça. Donc ça aussi, ça nous a aidés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec 8 millions, on ne peut pas tourner une série. Une série comme Aroué, comme Angela Kerebou et moi l'avions dit dans notre vidéo, ça coûte au minimum 150 millions. Donc avec 8 millions pour tourner 10 épisodes entre, je sais pas moi, c'était entre 22 et 35 minutes, c'est beaucoup d'argent. Et donc avec 8 millions, on ne pouvait pas faire grand-chose, payer les acteurs, les techniciens et tout ça. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était les nourrir, utiliser l'argent pour le transport et tout ça. C'est pour ça justement que les gens ont travaillé bénévolement sur le projet. Donc, c'est pas forcément comme si l'argent était sorti de nos poches. C'est pour ça qu'on dit la communauté togolaise.
parce que ce sont les Togolais et les amoureux du Togo qui ont mis la main à la poche pour pouvoir nous donner ces 8 millions-là avec lesquels on a pu faire la série. Voilà. Alors, donc là, pour le moment, la série marque une petite pause. Le temps de collecter encore un peu de sous pour pouvoir continuer ou bien comment? Une petite pause. C'est-à-dire Une petite pause. L'épisode 10, c'est vendredi. Quand je dis... La saison, ce qu'on avait prévu depuis le début, c'était 10 épisodes. Donc, c'est pas forcément qu'on est en train de faire une pause. C'est juste que... La première partie, mais la partie là, ça a pris fin. D'accord. Donc, alors, maintenant, pour lancer la deuxième saison. Voilà, il faut maintenant vous décider. J'ai pas dit la deuxième saison. Allez-y. Ah, faut pas dire la deuxième saison. Donc, j'ai dit Ahoué la suite. C'est différent de saison 2. Bon, excusez-moi, chacun a son boulot. Alors, et vous avez lancé un message en tout dernièrement sur les réseaux sociaux, incitant les gens à vous aider, à contribuer à ce que à pouvoir remplir les canyons pour pouvoir continuer ce que vous avez commencé. C'est le moment de réitérer ce message-là. Alors, nous avons fait Ahoué avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et apparemment ça vous a plu, vous les fans. Déjà, merci à tous les Togolais. La suite maintenant pour pouvoir la faire et pour pouvoir payer tous ceux qui vont travailler sur ce projet. Notamment Bienvenue. Et moi, la scénariste. Et bientôt moi aussi. moi aussi, hein. Je suis un moniteur. Faut venir au casting. C'est quand? Où? On va poster les annonces. On parlera de ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on a lancé la cagnotte pour un financement participatif pour pouvoir aider aussi rémunérer tous ceux qui vont travailler sur ce projet cette fois-ci. Pour qu'ils puissent vivre de leur métier, parce que c'est ça leur métier. Personne ne veut travailler gratuitement. Ah, la passion, oui. La passion, oui. Mais il faut quand même pouvoir en vivre, parce que la première fois on l'a fait, on a voulu montrer aux Togolais qu'il y a vraiment des talents togolais. Et la preuve, il y en a beaucoup qui ne savaient pas que Bienvenue, ça faisait longtemps qu'il était dans le métier. Il y a des gens qui ont retrouvé nos doyens comme Atavigé, qui joue Cyprien, Beno Sanvi, qui est Atavi Lionel. Donc, il y a tellement de talents togolais. L'idée, c'est de pouvoir mettre en lumière ces talents-là et de pouvoir offrir des contenus de qualité aux Togolais. Donc, pour cela, oui, ce serait bien si vous pouviez nous soutenir. On a lancé la cagnotte tumaincombien.com. Et donc, il y a Ahoué la web série dessus. Il y a aussi les numéros Flouze et Timani. Nous avons toutes les informations sur nos pages Ahoué web série, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Voilà. D'accord, super. Alors, Cédric. Oui. Tu as forcément une question. J'en ai plein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Cédric, c'est de rédiger les questions. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir scénariste tout en restant autodidacte? C'est ma question, ça. Oui, c'est ta question. Tout en restant autodidacte. Oui. Moi, je recommande toujours de faire une formation. Okay. Parce que il y a beaucoup de gens qui m'approchent ou qui m'envoient des messages pour me dire j'aimerais bien devenir scénariste, mais ce sont des gens, par exemple, qui ne regardent pas de films. Okay. On ne peut pas être scénariste sans regarder des films, voir comment ces films ont été fabriqués par des gens expérimentés. On ne peut pas être scénariste sans lire. Il faut énormément lire parce qu'il faut un vocabulaire riche et varié. Mais c'est toujours bien de se faire former parce que ça permet d'avoir les bases. C'est crucial. Pour moi, c'est crucial de se faire former. Voilà. Super. Ouais. D'accord. Clair et net. Une question pour Bienvenue. Oui, ça va sortir. C'est pas prêt de sortir. Ah oui. Et moi, avant que tu ne poses pas la question, justement, m'a dit Bienvenue, il faut vraiment qu'on en parle. Il y a également ces acteurs qui étaient confrontés après cette série à ce problème-là de réalité, de fiction. Hein, les rôles qu'incarnaient certains acteurs, ça a joué contre eux dans la vraie vie. Et c'est le moment donc, n'est-ce pas, de sensibiliser la population et ceux-là qui regardent les amoureux de Ahoué, hein, qui connaissent aussi ces acteurs en dehors de la série, de leur faire comprendre quand même que c'est un rôle qu'ils jouent, n'est-ce pas? Ouais.
Je te laisse, vas-y. C'est toi l'acteur. Toi l'acteur. Toi l'acteur. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. La preuve, quand je suis arrivé, quand tu as dit Ellie, j'ai dit non, c'est bienvenu, c'est pas Ellie. Il faut qu'on éduque la population à savoir que derrière le personnage, il y a une personne et la personne n'est pas le personnage. Moi, par exemple, dans mon quartier, la dernière fois, il y a une fille qui m'a approché, qui m'a dit ah non, ça se passe pas comme ça. Donc, oui, la maman, non. C'est pas Ellie, c'est bienvenu. Ouais. Donc, honnêtement, il faut qu'on éduque la population, il faut que les gens sachent que le personnage, c'est à la télé, c'est la fiction, ça n'a rien à voir avec la personne dans la rue. Je suis pas Ellie, Florence n'est pas Chanel, Moïse n'est pas Momo le Mora, même si son nom Moïse, c'est bizarre. Donc il faut que les gens sachent ça en fait. Il faut que les gens sachent, c'est vrai que c'est tout nouveau pour les Togolais, déjà avoir une série qui marche. Lomé n'est pas petit, Lomé c'est une chambre, c'est un salon, tu peux rencontrer les acteurs à tout coin de rue et tout. Il faut que les gens sachent que voilà, l'acteur, c'est son travail. Il incarne un personnage et que c'est pas lui-même. Super, d'accord. C'est très important ce message. Alors Madi, quels sont les retours que vous avez eu sur le plan international par rapport à cette série? Alors, c'est énormément suivi dans la diaspora. Ce que je comprends par les messages et les commentaires qu'on reçoit, il y a des Noirs américains qui suivent. Apparemment, il y a certains Américains qui sont aussi caucasiens qui suivent. Je sais qu'il y a des gens du Cameroun, du Bénin, du Ghana, puisqu'il y en a qui comprennent les V et donc ils mettent les sous-titrages en anglais. Donc c'est quand même suivi. Quand on voit les commentaires, quand on reçoit les messages et tout ça, on se rend compte que c'est suivi, puisque à la base, j'avoue, on l'avait fait pour les Togolais. Mais depuis le début, on avait prévu qu'on aurait des sous-titres en français et en anglais au cas où. Et on se rend compte que beaucoup d'Africains francophones se retrouvent dans nos histoires. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été approché par des chaînes internationales pour la diffusion de cette série? Parce que sûrement c'est un truc de ouf, tout le monde voudrait bien s'en procurer sur ces grandes chaînes, etc. Mais est-ce que vous avez déjà eu ces approches-là? Chaîne internationale... Des offres? Chaîne internationale, je pense pas. Je sais qu'il y a une plateforme qui est suivie un peu partout. Je ne vais pas donner de nom. Qui nous avait approché au début pour acheter le truc. Mais on a décliné parce que l'idée, c'était que cette série reste sur YouTube. Accessible gratuitement à tout le monde. Voilà. Parce que parfois, quand ces chaînes vous approchent, le truc, c'est qu'il faut... par rapport au truc d'exclusivité, ça dépend du contrat que vous signez, il faut enlever la série de YouTube. Or, l'idée, depuis le début, c'était que ce soit accessible aux Togolais. Voilà. Donc, si dans le futur, il y a une certaine possibilité, on ne sait jamais, c'est possible, on verra. Mais la TVT, avec la TVT, parce qu'on avait fait un sondage sur les réseaux sociaux, parce que la TVT était intéressée pour diffuser aussi, pour que ça puisse toucher vraiment tout le Togo. Et donc, ça va se faire. C'est fait. La TV5 aussi vous regarde. Vous ne vous avez pas approché. Non, maintenant que vous êtes là, on va en parler. Merci beaucoup. Je crois qu'Harold voulait poser. On est à poser ma question. Tu n'as pas l'heure. Bienvenue, Gagalo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un mot à l'endroit de tes fans. Et des fans d'Eli. Est-ce que je dirais fans? Est-ce que ce sont des fans? C'est comment dire, des fans de Ahoué en général, pas que mes fans à moi. Je dirais merci à vous de nous soutenir. C'est grâce à vous si on fait ce qu'on fait. Le cinéma, c'est un métier dans toute sa globalité. Ce n'est pas que de la passion. Ce n'est pas que de l'art. C'est un métier. Donc, soutenez-nous avec la cagnotte, soutenez-nous. Pour qu'on puisse produire de meilleurs contenus. Parce que les contenus, il y en a, beaucoup de choses qui vont venir, mais on a besoin de votre soutien. Super. Merci. Merci beaucoup à toi, bienvenue Gagalo. Madi Faltek, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Un mot à l'endroit donc de ce public-là pour qui vous vous battez chaque jour. Alors, je vais rejoindre Bienvenue en remerciant tous les amoureux d'Ahoué. C'est vraiment ça, les gens sont amoureux d'Ahoué. Et pour nous, quand nous voyons dans les commentaires, par exemple, des gens dire
Je suis fière d'être Togolais, c'est la plus belle des récompenses parce que ce qu'on fait, c'est pour que les Togolais puissent se retrouver dans nos écrits, dans nos productions. Donc merci à vous d'avoir donné autant d'amour à Ahoué, d'avoir donné de l'amour à toute la famille Ahoué. Merci de nous soutenir pour la suite parce que, comme Bienvenue l'a dit, il y en a beaucoup ici. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir et on vous revoit bientôt, très bientôt, hein, voilà, pour d'autres nouvelles, n'est-ce pas? Merci. Alors, beaucoup. Cédric, désolé, après ta rubrique. Non, t'inquiète. Merci à vous les gars. Au plaisir. Plaisir partagé. Ouais, la passion. Merci à toute l'équipe derrière les caméras, de l'autre côté de la régie, l'assuré Bernard Amouzo, il s'appelle. À ses côtés, il y avait Nina, je pense, n'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup à toi Nina. Les gars, merci à tous. Vendredi à 19h sur YouTube, l'épisode 10, n'est-ce pas? De Ahoué, ça sort. Du dur. Merci Céline. Tu me remercies. Et j'allais demander, tu me remercies pas, je prends mon congé maladie. Hein. Désolé. Tu me racontes Philippe. C'est en wesh lui. Bernard Coupe. Je pense encore de l'actorat. Je ne peux pas accepter que... C'est votre passion.